Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser un snood, un tour de cou, comme vous voulez l'appeler. Il est vraiment magnifique, très original. J'ai utilisé un point fantaisie qui est assez très différent de ce que j'ai l'habitude de faire, qui est, on dirait des torsades, mais vous allez voir, il se tricote d'une façon assez très simple et très agréable. Donc comme je le dis à la fin de la vidéo, vous pouvez le faire un peu plus grand, le faire plus petit. Je vous conseille pas de le faire plus large, sauf si vous utilisez une autre laine. Vous pouvez très bien la réaliser avec d'autres fils. Par contre, moi, je vous conseille si vous voulez pas utiliser la Elisabeth, je vous conseille d'utiliser la pashmina, qui est aussi très douce, très agréable, et d'utiliser le même nombre de mailles, je pense, parce que vous allez voir que ça a tendance à s'élargir. Voilà. De toute façon, dans la vidéo, je vous présente, je vous montre tout. Vous allez voir, très simple, très agréable à tricoter. Il vous faut simplement 2 pelotes pour réaliser ce snood. Donc voilà les tricopines et les tricopains, j'espère avoir tout dit. Si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de ce tour de cou, j'utilise le fil Elisabeth de chez Lydia Crochet Tricot. Vous pouvez utiliser vraiment les fils de votre choix, donc sans aucun problème. Vous pouvez prendre. Alors moi j'ai choisi celui-ci parce que vous savez, sincèrement, moi j'adore ce fil. Vraiment, il est incroyable. Il est d'une douceur. Personnellement, vous avez pu le remarquer, j'ai fait pas mal de tutos avec et je vais en faire encore beaucoup d'autres. Donc vraiment, personnellement, moi, j'adore. Donc j'utilise la Elisabeth. J'ai choisi la couleur moutarde. Vous avez vraiment énormément de choix de couleurs. Vous prenez la couleur que vous souhaitez. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 245 mètres, plus ou moins. Nous avons 60% de polyamide et 40% de premium acrylique. Vraiment une laine de très bonne qualité. On nous conseille de tricoter avec des aiguilles 3,5, 4. Et vous avez 21 mailles sur 30 pour avoir un échantillon de 4 sur 4. De 10 sur 10, excusez-moi, je regarde le 4. Et donc, on peut tricoter avec des aiguilles 3,5 ou 4. Donc, l'avantage de ce fil, les tricopines, vraiment, vous pouvez aussi bien le tricoter avec du 3 qu'avec du 6 en fonction du résultat que vous souhaitez. Moi, je vais utiliser le numéro 4,5. Vous pouvez tricoter avec du 5 si vraiment vous voulez quelque chose de très souple. Et la référence couleur, c'est la couleur numéro 4. Alors, notre point fantaisie, vous avez vu, je ne connais pas son nom, il est magnifique, il est très amusant, on va dire, à tricoter, vraiment, vous allez voir. Donc, comme je vous ai dit, j'utilise des aiguilles numéro 4,5, j'utilise des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien utiliser les aiguilles droites, sans problème. Donc, pour le point, il vous faut des multiples de 6. Il vous faut des multiples de 6, sachant que nous allons venir faire une couture comme ça sur le côté. Donc, il faut que ça passe ici au niveau de votre tête. Moi, je suis partie sur 102 mailles. J'ai tricoté 102, j'ai monté 102 mailles et ensuite, j'ai tricoté tout un rang à l'envers. Et je suis sur l'endroit du travail et nous allons commencer à faire le point fantaisie. Nous allons tricoter 6 mailles avec notre maille de bordure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Notre point va se faire toujours comme ça sur 6 mailles. Vous allez voir, c'est vraiment c'est différent comme point et très agréable à tricoter. Donc 6 mailles. Celui-ci, c'est mon premier rang. Je tourne le deuxième rang. Et je tricote mes 6 mailles à l'envers. Je tourne. Troisième rang, je tricote mes 6 mailles à l'endroit. Toujours mes 6 mailles.
4e rang sur l'envers, on tricote nos mailles à l'envers. Cinquième rang, nous sommes sur l'endroit et nous tricotons nos mailles à l'endroit. Nous allons tricoter 12 rangs. 6e rang, je tourne sur l'envers, je tricote mes 6 mailles. Toujours mes 6 mailles. Moi, la première maille, je ne la tricote pas. Vous pouvez la tricoter si vous voulez. 7e rang, nous sommes sur l'endroit et on tricote nos 6 mailles. 8e rang, je tourne, 9e rang, dixième rang, onzième rang, je tourne et je tricote mes 6 mailles. Et je tourne et mon 12e rang. Et je tourne. Alors, nous avons tricoté 12 rangs. Si vous voulez que ces parties-là soient beaucoup plus grandes, vous pouvez aller jusqu'à 14 ou 16 rangs, à vous de voir. Donc, si vous tricotez avec une laine plus fine, par exemple, vous pouvez tricoter 16 rangs. Mais il faudra toujours respecter 16 rangs à chaque fois. Donc, maintenant, regardez, je tricote mes 6 mailles. Auquel, regardez, je rajoute 3 mailles, ce qui me fait 9 mailles. Une fois que j'ai tricoté le 12e rang, je tricote 9 mailles. Je tourne. Alors, le rang où j'ai tricoté tout à l'endroit, c'est mon premier rang. Ici, nous sommes au 2e rang. Nous allons tricoter que 6 mailles. 2, 3, 4, 5, 6. Regardez, nous avons 3 mailles du côté droit qui vont rester en attente. 3e rang, je tricote 6 mailles. 3, 4, 5, 6. 4e rang. Je tricote 4e rang, mes 6 mailles. Regardez, si vous avez un doute, 1, 2, 3, vous voyez 4 rangs. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez vérifier. Alors, 5e rang sur l'endroit, et je tricote mes 6 mailles. 6e rang. Mes mailles à l'envers. 7e rang, je tricote mes 6 mailles à l'endroit. 8e rang, je tourne et je tricote mes 6 mailles à l'envers. Mes 3 mailles sont toujours de ce côté-ci, elles attendent. Pour l'instant, on ne s'en préoccupe pas. 9e rang sur l'endroit. Je tricote mes 6 mailles et je tourne. 10e rang, je suis sur l'envers et je tricote mes 6 mailles.
sachant que moi je ne tricote pas la première maille. 11e rang. Et le 12e rang, je suis sur l'envers. Si vous n'avez pas envie de compter, vous pouvez vérifier ici sur l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avec celui-ci, 11. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11e, 12e rang, pardon. Avec celui-ci, ça nous fait 12. Nous avions 11 barres de point mousse. Voilà le 12e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et le 12e est ici. Et je tourne. Donc, je recommence en tricotant. Regardez, premier rang, je vais tricoter 9 mailles. Une fois que j'ai terminé de tricoter mes 12 rangs, ensuite je tricote, regardez, mes 6 mailles plus 3 mailles. Ce qui me fait 9 mailles. Et je tourne. Je tricote 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez, nous avons 3 mailles en attente, plus nos 3 premières mailles, comme ceci, et on tourne. Le 3e rang, sur l'endroit, on tricote nos 6 mailles. Troisième rang, 4e rang, pardon, sur l'envers, on tricote nos 6 mailles. 5e rang, sur l'endroit, on tricote nos 6 mailles. 7e rang, 6e rang, attendez, 6e rang, je peux vérifier en comptant, 6e rang à l'envers. Je tourne et 7e rang sur l'endroit, mes 6 mailles. 8e rang, on tricote des bandes de 12 rangs, si vous préférez, de 6 mailles. 8e rang, sur l'envers, je tricote mes 6 mailles. Je tourne. Neuvième rang, il me semble. Hein. Je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e rang. Donc, 10e rang, nous sommes sur l'envers. Onzième rang, nous sommes sur l'endroit. Et on tricote nos 6 mailles à l'endroit. Et 12e rang, nous sommes sur l'envers et nous allons tricoter nos 6 mailles. Et maintenant, je reprends au rang en tricotant 9 mailles. Donc le rang numéro 1, si vous voulez, on le reprend en tricotant 9 mailles, 6. Les mailles que je laisse en attente, regardez sur mon aiguille de gauche. Seulement de gauche, je prends 3 mailles. Donc au total, j'ai tricoté 9 mailles. Et voilà le résultat. Et je tourne. Donc le premier rang, je viens de tricoter sur l'endroit. Deuxième rang, je vais tricoter 6 mailles. 1, 2, avec ma maille lisière, 3, 4, 5,
6. Regardez, à chaque fois, nous avons des groupes de 3 mailles. Et je tourne. Et maintenant, je tricote mon 3e rang. Je tourne. Je tricote mon 4e rang. Toujours mes 6 mailles. Je tourne. Je tricote mon 5e rang. Je tourne. Je tricote mon 6e rang. J'ai du mal à voir. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. 6e rang. Je tourne. 7e rang. Toujours tricoter 6 mailles. Je tourne. 8e rang. Je tricote 6 mailles. Je tourne. 9e rang. Je tricote mes 6 mailles à l'endroit. Je tourne le 10e rang sur l'envers. Je tourne 11e rang. Et mon 12e rang sur l'envers. Et je tourne. Et maintenant, je reprends en tricotant. J'ai mon fil qui s'est encore mêlé. Bon, on verra ça plus tard. Et maintenant, je reprends en tricotant. Une fois que j'ai fait mes 12 rangs, au 13e rang, si vous préférez, je tricote 9 mailles. Mes 6 mailles, plus 1, 2, 3 mailles sur mon aiguille de gauche. Voilà comment nous sommes les tricopines. Vous voyez, je tourne, donc moi j'appelle ça le rang où j'ai tricoté 9 mailles, c'est mon premier rang. Deuxième rang, je tricote 3 à l'envers, 4, 5, 6. Pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé, vous avez toujours regardé des groupes comme ceci de 3. Vous avez un groupe de 3 mailles, ça c'est mon fil. 3, 3, 3, 3. Et on tourne. Troisième rang. Donc je vais aller un petit peu plus vite. Je tourne. Quatrième rang. Je tourne, je tricote toujours 6 mailles. Cinquième rang. Je tourne. Sixième rang. Je tourne. Septième rang. Je tourne. Huitième rang. Je tourne. Vous voyez, vous avez un résultat comme ceci. Neuvième rang.
sur l'endroit. Les rangs impairs, pour l'instant, vous avez remarqué, c'est sur l'endroit. 10e rang sur l'envers. Je tourne, donc je tricote mes 6 mailles. Je tourne. 11e rang. Et mon 12e rang. J'ai fini ma bande et je vais faire une nouvelle bande. Donc ce que j'appelle une bande, c'est ça, vous voyez, une bande de 6 mailles. Je vais tricoter pendant 12 rangs. Une fois que nous sommes sur l'endroit, on reprend en tricotant 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je rajoute 6, 7, 8, 9 et je tourne donc le 2e rang et je travaille seulement sur 6 mailles. Quatre, 5, 6. Donc voilà, vous voyez, j'ai un groupe de 3 mailles ici. Voilà les tricopines, j'espère que c'est assez clair. Donc vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang aussi, vous allez voir, il va vous rester 3 mailles et ensuite vous allez les tricoter exactement comme je viens de vous montrer. Si vous voulez, on le fera ensemble, ça sera plus simple. Donc on tourne le 3e rang, on tricote 6 mailles. Donc vous allez continuer ainsi et on va se retrouver à la fin du rang. Alors nous allons terminer, comme je vous ai dit, le rang ensemble. Alors le 12e rang, je tricote mes 6 mailles et ensuite je viens tricoter les 3 dernières mailles qui restent. Donc, premier rang, je tourne, je tricote 6 mailles, je tourne. Vous voyez, j'ai que des groupes de 3 mailles. Troisième rang. Je tourne. Donc je fais exactement ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Quatrième rang. Je tourne. Cinquième rang. Sixième rang. Je tourne. Septième rang. Je tourne. Huitième rang. Neuvième rang. Dixième rang. Je tourne. Onzième rang.
et je tourne. 12e rang. Alors, ici, nous sommes sur, vous voyez, le 12e rang, nous sommes sur l'envers. Maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. On tricote toutes nos mailles. Vous allez tricoter ainsi toutes vos mailles, regardez, à l'envers. Donc mes mailles, elles sont comme ceci, je les rapproche, je serre un peu, je tire et je tricote. Et ainsi de suite, regardez, toutes mes mailles à l'envers. Je vous montre. Sans perdre mes mailles, ça serait encore mieux. Voilà. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Vous tricotez vos mailles à l'envers. Ensuite, quand j'arrive à la fin du rang, je vous explique comment nous allons avancer. Donc, nous sommes sur l'endroit, après avoir tricoté un rang à l'envers. Maintenant, nous allons tricoter tout un rang à l'endroit. On tricote tout un rang à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Ensuite, sur l'envers, vous allez tricoter tout un rang à l'envers. Quand vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter encore un rang à l'endroit et on va se retrouver sur l'envers du travail pour commencer à faire nos petites bandelettes comme ceci. Mais cette fois-ci, nous allons les faire sur l'envers. Donc, terminez votre rang à l'endroit. Vous tricotez un rang à l'envers, tout un rang de nouveau à l'endroit et on se retrouve sur l'envers du travail. Nous avons tricoté au total 4 rangs. Un rang sur l'envers, un rang sur l'endroit. Donc, ce qui nous fait 2. Un autre rang sur l'envers et un autre rang sur l'endroit, ce qui nous fait 4 rangs. Une fois que nous avons tricoté nos 4 rangs, maintenant nous allons faire exactement ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, sauf que nous allons le faire sur l'envers. Nous allons tricoter 6 mailles avec la maille lisière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tourne, donc celui-ci je le compte comme mon premier rang. Le deuxième, je tricote mes 6 mailles. Troisième, nous sommes sur l'envers. On tourne et je tricote mes 6 mailles. Quatrième, mon fil est tout emmêlé. Je passe ma maille lisière et je tricote mes 5 mailles.
Donc, quatrième rang, cinquième, sixième, septième, huitième sur l'endroit, neuvième, je vérifie quand même, neuvième, c'est ça. Dixième, onzième. Alors, est-ce que j'ai bien compté? Je vais vérifier si je ne me suis pas trompée. Donc, je pense que là, nous sommes au 12e. Je vais compter, je vais vous dire ça. Oui, c'est ça. 12e rang. Et ensuite, regardez. Quand nous sommes au 12e rang, sur l'envers, on doit être au 13e rang normalement. Donc, 12e rang sur l'envers, si je ne me suis pas trompée. Dans mes comptes, quand je parle et je compte, j'ai un peu du mal, je perds le fil. Alors, ici, on reprend, regardez, on a tricoté le 12e rang sur l'endroit. Et ici, on reprend au rang numéro 1. Donc, je ne me suis pas trompée, c'est bien ça. Au rang numéro 1, on tricote 9 mailles. Après avoir tricoté nos 12 rangs, je tricote 9 mailles. Et je tourne. Je vais tricoter 6 mailles. 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est mon deuxième rang et je tourne. Troisième rang, je suis sur l'envers. Et vous voyez, je fais exactement comme j'ai fait au début. Je ne tricote que ces 6 rangs, 6 mailles pendant 12 rangs. Troisième rang. Je ne vais pas parler, je vais faire mes rangs. Quatrième rang. Cinquième rang. Sixième rang. J'en oublie une. Septième rang. Huitième rang. Donc à chaque fois je tourne, vous avez vu. Neuvième rang.
10e rang, onzième rang sur l'envers, donc je tourne. À chaque fois je tricote 6 mailles, je tourne. 12e rang et donc vous voyez, cette fois-ci on va dans ce sens. Dans le premier rang, enfin la première rangée où nous avions fait nos points fantaisie, regardez, ça nous fait comme des torsades, regardez, ça va vers la droite. Maintenant ça va aller vers la gauche et ça va nous faire comme si nous faisions des torsades en Y. Et je tourne et c'est mon rang. Donc une fois que j'ai fini mes 12 rangs, je reprends rang numéro 1, je tricote 9 mailles. 2, 3, 4, 5, 6. Je tricote mes 6 mailles plus 3 mailles qui sont en attente sur mon aiguille de gauche. Donc j'ai 9 mailles. C'était mon premier rang. Deuxième rang, je ne vais tricoter que 6 mailles. Et je tourne. Troisième rang. Je passe la première maille, je tricote les 5 autres. Je tourne. Quatrième rang. J'oublie, voilà. Cinquième, je vais aller vite pour ne pas vous faire perdre du temps. Cinquième rang, nous sommes sur l'envers. Sixième. Septième. Huitième. Neuvième rang, donc je tourne. Dixième. Onzième. Et douzième. Et je reprends en tricotant 9 mailles. Premier rang, donc je tricote 9 mailles. Je tourne et maintenant deuxième rang, je ne tricote que 6 mailles. Et ainsi de suite les tricopines, vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Une fois que vous avez terminé, vous allez tricoter encore 4 rangs en jersey endroit sur l'endroit, envers sur l'envers pendant 4 rangs. Et ensuite, vous allez répéter encore ces 2 rangs. On peut dire que ce sont les 2 rangs de point fantaisie. Donc, on travaille sur un rang, ensuite le deuxième rang sur l'envers. Donc, vous répétez encore une fois. Et si nécessaire, vous répétez encore une 3e fois en fonction
de la hauteur du tour de cou que vous souhaitez. Donc, moi, je vais terminer aussi, puis je vous dirai combien de fois je vais répéter mes rangs de points fantaisie. Alors, j'ai répété, regardez. Donc, le rang 1, nous l'avons commencé ensemble. Il est là. Voilà. Donc, nous avions commencé ensemble. Le rang 1, nous avons regardé des bandes de 12 rangs à chaque fois pour terminer notre rang 1. Ensuite, notre rang 2, nous l'avions commencé ensemble. J'ai répété ces 2 rangs. Alors, je dis 2 rangs, sachant que chaque bande se tricote sur 12 rangs. Donc, j'ai répété, regardez, une fois ensemble, une deuxième fois et une troisième fois. Voilà le résultat. Donc, vous pouvez le faire aussi long que vous le souhaitez ou même un peu plus court. Je vais vous donner à peu près en centimètres, voilà, sans trop écarter, comme ceci. Ce qui me fait 23 cm, sachant que, regardez, il s'élargit jusqu'à 29, voire même un petit peu plus. Longueur, la largeur, pardon, nous avons, je vais partir de là, 59-60 cm entre ces deux mesures. Donc, alors, une fois que vous avez terminé, vous allez regarder comme quand nous avons commencé. Donc, j'ai fait mes points, ensuite j'ai tricoté un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers, il me semble, et j'ai rabattu mes mailles. Maintenant, nous allons passer à la couture. Donc, la couture, petit détail. Regardez, on va faire en sorte que, vous voyez, nous avons des creux comme ceci, et on va essayer de, là où nous avons où c'est un peu plus sorti comme ceci, et d'autres, regardez, où ça fait un creux, on va essayer de faire comme ceci, de coudre, de faire correspondre ces creux, comment je vais dire, avec ces, regardez, et là c'est un peu plus avancé. Donc moi j'ai pris un fil normal, vous pouvez très bien coudre avec votre fil Elisabeth, c'est juste pour vous montrer, je sais pas si on voit mieux comme ça. Ici, je viens me positionner tout au début du rang. Je reviens tout au début ici. Et je reviens encore au même point pour bien fixer. Ensuite, vous voyez ce que je voulais vous dire, vous avez ce genre de... vraiment, je suis bloquée, on va dire des bosses, je sais pas, voilà. Et là, nous avons nos creux. Vous voyez, ça correspond très bien. On va venir piquer là où j'ai mon fil. Regardez, vous voyez bien mon fil, je rentre dans le même trou et je ressors une ou deux mailles plus haut, ça n'a pas d'importance. Je reviens en face et je rentre dans le même espace. Je reviens ici et je ressors deux mailles plus haut. Maintenant, je vais tirer comme ceci, de façon à assembler. Donc, je reviens, regardez, j'essaie de trouver là où je suis sortie. Vous voyez, mon fil est là, je rentre dans le même espace et je ressors deux mailles plus haut. Ici, je rentre dans le même espace et je ressors deux mailles plus haut.
Et vous allez continuer ainsi jusqu'au bout et votre snood, votre tour de cou, comme vous voulez l'appeler, sera terminé. Donc, je fais la couture et je vous présente le résultat final. Voilà les tricopines, j'ai fait la couture. Alors, où est-ce qu'elle est? Vous voyez, elle est ici. Donc, regardez, elle ne se voit même pas. La couture. Voilà notre snood qui est vraiment très original, qui est très très jolie. Et puis avec cette laine, elle est d'une douceur incroyable. Alors, vous pouvez éventuellement, regardez, rajouter encore 2 rangées de bandes comme ceci. Et à ce moment-là, ça va vous rajouter à peu près 8-9 cm, ce qui fait que vous pouvez le porter comme un snood et en même temps, quand il fait très froid, si vous le faites un petit peu plus grand, vous pouvez le passer sur votre tête. Ça vous fait un tour de cou, une capuche 2 en 1 si vous le désirez. Donc, vous pouvez le faire dans avec toutes les laines de votre choix sans aucun problème. Moi, j'ai choisi la douceur, la fluidité. Vous pouvez le faire beaucoup plus long et après, vous allez voir quand vous allez le porter, ça va tomber. Donc, voilà les tricopines et les tricopains. Nous sommes arrivés à la fin de ce projet qui est vraiment magnifique. Vous allez voir, très agréable à tricoter. C'est vraiment très amusant. Et en même temps, ça monte très vite. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que vous avez apprécié, donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mes vidéos, n'hésitez surtout pas à les réaliser et bien sûr n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très vite pour un prochain projet dans les tricots de Gul.